Bonjour, dans cette petite vidéo je vais vous expliquer l'intérêt qu'il y a à suivre notre séminaire Stock Options, Actions gratuites et Plan d'épargne entreprise. Le premier intérêt de ce séminaire, c'est de permettre un grand balayage de tous les types de transactions par lesquelles les entreprises parfois sont amenées à payer, souvent des salariés, mais potentiellement d'autres types de services, par des instruments à base de leurs propres actions, soit les actions elles-mêmes, soit des options sur les actions, etc. Donc, premier intérêt, faire un grand balayage pour avoir une compréhension économique des transactions. Parce que, à notre avis, il faut d'abord comprendre l'économie pour pouvoir faire de la compta. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'on a vraiment décortiqué ces transactions pour en expliquer toute la complexité, tout l'intérêt aussi, et nous sommes capables, donc, à l'occasion du séminaire, de bien faire passer les messages. En deux mots, les transactions de stock options sont sans doute les transactions les plus complexes de tout le référentiel comptable, parce que d'abord c'est une transaction en deux temps. Il y a le temps de l'octroi de l'option et il y a le temps éventuellement de l'exercice. On a les yeux focalisés sur l'exercice alors qu'en réalité tout se passe au niveau de l'octroi. Deuxième difficulté, c'est une transaction non monétaire. C'est rare en comptabilité puisque d'habitude les transactions donnent de l'argent à payer ou à recevoir, mais on passe par l'argent et ça donne la valeur. Ici, dans les stock options, c'est une transaction non monétaire, donc on va avoir un problème de valeur. Et puis, troisième difficulté, ça aussi c'est original en comptabilité, il s'agit ici d'une transaction à trois, puisqu'on a d'un côté le salarié qui travaille, l'entreprise qui bénéficie de ce travail, et les actionnaires qui payent en acceptant d'être dilués. Donc il faut comprendre cette complexité pour comprendre l'écriture comptable de la transaction de stock option, qui est évidemment une écriture qui peut être assez contre-intuitive. Ça a été d'ailleurs le grand reproche qu'on a fait à la norme IFRS 2 qui traite de ça. Mais notre séminaire permet de bien le comprendre pas à pas et de se l'approprier. Donc j'espère que j'aurai bientôt l'occasion de vous expliquer tout ça en détail.